Bonjour, je suis Liv, dénicheuse de pépites avec intention et aujourd'hui je viens de faire une vidéo discussion. Alors, mon idée aujourd'hui c'est de balayer un certain nombre d'idées reçues autour de la lecture et de te donner mon avis. Alors, on sera peut-être pas d'accord, mais l'important c'est vraiment la discussion. Donc, je t'attends vraiment en masse, en commentaire. Et voilà, installe-toi, ça va peut-être un petit peu remuer, bousculer, mais avec bienveillance, on va pouvoir discuter. C'est parti! Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. La lecture, c'est l'évasion. Alors, effectivement, d'après un sondage, j'avais vu ça quand j'avais fait une formation autour des animations en bibliothèque. La plupart des gens qui aiment lire disent que pour eux, la lecture, c'est de l'évasion. Alors pour moi, la lecture, c'était peut-être le cas, en tout cas quand j'étais jeune, c'était pour m'évader principalement, mais maintenant ça a beaucoup évolué et maintenant c'est vraiment plus pour apprendre, voir la culture d'une autre personne. Alors il y a ce côté évasion parce que je lis pas mal de littérature étrangère et donc je voyage, voilà, mais je voyage dans un autre pays, mais surtout dans la tête d'une autre personne. Je trouve ça hyper intéressant de regarder la pensée d'une autre personne, en fait, comment elle réfléchit par rapport à son environnement. Ça, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, en ce moment, je me trouve à Madagascar. On est en 1894 et je me trouve au moment où la France s'apprête à envahir Madagascar parce qu'il y a des mouvements de révolte. J'aime beaucoup apprendre en fait, j'ai toujours été très scolaire, voilà, j'ai toujours aimé l'école. Donc j'aime apprendre, j'aime quand je referme le livre et me dire ah oui j'ai appris ça. Ça ne veut pas dire que je vais tout retenir ou que j'ai tout compris. Et c'est pour ça que je lis pas mal d'essais. Et c'est vrai qu'en tant que femme noire, il y a beaucoup de violence en fait dans ce monde et j'ai l'impression, encore une fois c'est totalement personnel, j'ai l'impression que je peux pas me contenter juste de lire pour le plaisir, pour l'évasion. J'ai l'impression que je dois lire des choses qui vont me pousser à comprendre mieux ce monde, un monde qui est extrêmement violent, hein, ça date pas d'aujourd'hui, hein, envers les femmes, envers les personnes qui sont pas blanches. Et j'ai l'impression que je dois mettre en valeur en fait ces auteurs, voilà, c'est un peu la DA de ma chaîne, mettre en valeur ces auteurs qu'on asphyxie d'une certaine manière. Et ces auteurs-là, bah, voilà, ils ont souvent un cri de douleur et souvent ce qu'ils ont à dire, c'est pas forcément de l'évasion pure et dure, mais c'est leur combat et leur ressenti de ce monde qui est violent envers eux. Et donc voilà, dis-moi toi, pourquoi est-ce que tu lis? Lire est réservé aux intellos. Alors effectivement, la littérature, on a l'impression que c'est réservé à des gens intelligents. On confond aussi intelligence et connaissance, enfin bref, il y a tout un amalgame là-dedans. Petite anecdote comme ça, j'ai un peu flirté, tu vois, avec un mec qui me disait que, enfin, quand je lui ai dit que j'aimais beaucoup lire, il m'a dit mais ça te donne pas mal à la tête de lire comme ça, voilà, comme signe que lire ça te demandait énormément de capacités intellectuelles. Donc voilà, c'est juste ça m'a fait penser à ça. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette idée reçue que donc aimer lire c'est élitiste et c'est la littérature en fait. La littérature c'est un grand mot pour dire juste les livres en fait. Et la littérature c'est vaste et pour moi bien évidemment on n'a pas besoin d'être intello pour lire. Effectivement, à mon sens en tout cas, quand je lis un essai,
j'ai pas la même concentration, ça me demande pas la même énergie que quand je lis un roman par exemple. Donc peut-être que je suis la seule à avoir ça. Donc d'une certaine manière, ça demande des capacités intellectuelles, je sais pas, mais, euh, mais en tout cas, n'importe qui, n'importe qui peut lire en fait. Il y a tout le monde lit, il y a tellement de gens, il y a autant de livres que de lecteurs quelque part. Et donc non, c'est pas réservé bien évidemment à une élite, ça serait triste d'ailleurs. Mais c'est vrai que sur Booktube, on a tendance à valoriser les personnes qui sont soit profs, soit étudiants en lettres, qui ont quelque part entre guillemets une légitimité à parler de livres, qui sont entre guillemets des intellos, enfin ce qu'on appelle les intellos d'ailleurs, c'est quoi? C'est des gens voilà, qui ont fait des études ou qui sont professeurs, qui ont une, des connaissances, une intelligence supérieure. J'ai remarqué ça en tout cas, qu'on valorise quand même le contenu fait par des professeurs, des étudiants en thèse, en lettres, enfin voilà. Euh, mais les chaînes faites par voilà, des passionnés de lecture, alors bien sûr tu peux être professeur et passionné de lecture, hein, c'est pas... Mais je veux dire, une personne, peu importe son métier, peu importe ses études, peut parler des livres qu'elle a lus et donner son avis. Tout le monde est légitime et c'est ça qui est riche justement, d'avoir tout type de profil. Euh, donc pour moi c'est pas du tout réservé à une élite, heureusement. Voilà, dis-moi toi ce que tu en penses par rapport à ça. Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Moi je sais que en tant que femme noire, encore une fois, on m'a beaucoup dit ah, tu t'aimes les livres, mais tu te crois blanche en fait. On m'a beaucoup sorti cette phrase-là qui je trouve est assez violente. C'est comme si que donc la littérature donc était réservée à des personnes quoi. Et ça je trouve ça horrible. Bien évidemment que ce n'est pas le cas. Donc non, la littérature n'est pas réservée à une élite. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de courants qui ont questionné. On a eu l'existentialisme qui a beaucoup questionné ça, le nouveau roman. Et donc voilà, il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Moi, je peux noter par exemple L'étranger d'Albert Camus, qui a une espèce de simplicité dans la manière d'écrire et une envie d'être plus proche en fait des gens lambda entre guillemets. Oui, on peut le rapprocher aussi euh, de l'écrivain donc Céline qui a vraiment ce parler du peuple entre guillemets, enfin cette manière d'écrire, parler plutôt. Et donc qui casse un peu ce côté élitiste et qu'on peut penser que la littérature a. Et pour ma part, j'écris pas mal de poésie et c'est vrai que pour moi, on m'a beaucoup dit que voilà, la poésie c'est un truc un peu élitiste, etc. Mais moi, pour moi, la poésie c'est vraiment le langage du cœur en fait. En fait, c'est directement des émotions qu'on met comme ça sur la table et il n'y a pas de ce côté élitiste pour moi. Dis-moi toi ce que tu en penses par rapport à ce que je dis. Comme toutes les idées reçues, je peux en parler pendant 3 heures, mais voilà, j'essaie d'être le plus clair possible et le plus concise possible. Voilà, mais pardonne-moi si c'est un petit peu confus par moment. Mais voilà, toi dis-moi ce que tu en penses, surtout en commentaire. Lire vite fait de toi un meilleur lecteur. Encore une fois sur Booktube, c'est vrai, on valorise beaucoup les créateurs de contenu, les booktubeurs qui lisent beaucoup en fait, qui disent voilà, qui font un bilan et qui disent bah voilà j'ai lu
je sais pas moi, 1000 bouquins cette année, j'exagère, j'ai mis 1000 bouquins en 2026, bah, on va beaucoup plus cliquer dessus, parce qu'on va se dire mais comment il a fait. Donc on a tendance, c'est vrai, à compter et à plus cliquer aussi. On a tendance plutôt à compter ses lectures. D'ailleurs cette année vraiment je vais essayer de m'évertuer à ne plus compter. Mais on a cette tendance à compter combien de livres on a lu par mois, combien de livres on a lu cette semaine, combien de livres on a lu cette année. C'est intéressant comme données, mais du coup ça crée ensuite des comparaisons, etc. On a tendance à voilà, se dire il faut lire beaucoup et vite, et voilà. À contrario de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui se disent bah, si tu l'as lu si vite, c'est que t'as pas bien lu, tu t'es pas bien concentré sur ce que tu lisais. Enfin, il y a deux courants là. Si tu lis si vite, on peut pas lire si vite un livre, donc t'as pas dû retenir, ou t'as un petit peu lu comme ça en diagonale, donc t'as rien retenu de ce que t'as lu, etc. Et donc il y a deux écoles. Mais j'ai l'impression quand même qu'on valorise, en tout cas sur Booktube, pas les normes et les bilans aussi énormes avec un tas de livres à la fin. Encore une fois, ça dépend en fait. Je pense qu'il faut. Si tu arrives à lire vite, bah tant mieux. Si tu lis plus lentement, bah c'est aussi très bien. En tout cas, t'es pas obligé de lire 1500 livres par an pour pouvoir en parler sur Booktube. Tu es tout à fait légitime à lire, je sais pas moi, 12 livres par an et en parler, donner ton avis. Moi, chaque année, mon objectif, c'est de lire 52 livres. Je ne demande pas cet objectif à dessein parce que c'est pas une course, et de toute façon, je vais lire ce que je vais lire. Mais parce que ça correspond à mon rythme de lecture, je lis environ un livre par semaine. Donc il y a 52 semaines dans une année, voilà. Calculer vite fait. Mais c'est vrai que dès que sur YouTube, ben voilà, t'as un peu cette course où t'as envie de lire plus pour voilà. Mais ça a un effet aussi, c'est un bienfait, on va dire, dans le sens où tu écoutes des gens qui parlent d'un livre, ça te donne envie de le lire, et tu lis plus, on va dire. Mais c'est sûr que l'activité de lire demande du temps. Et donc, ça dépend aussi du temps que tu peux consacrer à la lecture. Et on n'est pas tous égaux sur ça, je pense, pour un milliard de raisons. Parce qu'on a une vie familiale, parce qu'on a un boulot prenant, parce qu'on est dans une société où la santé mentale, c'est compliqué. Donc, voilà, c'est le bilan. Puis on n'a peut-être pas que la lecture comme loisir, on en a peut-être plein, comme moi, entre le dessin, etc. Mais en tous les cas, on n'est pas obligé de lire vite, en fait. Si jamais tu veux être rassuré par rapport à ça, t'es pas obligé de lire vite. T'es pas obligé de lire 1500 bouquins. Tu peux lire un bouquin par an et en parler. T'auras peut-être pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Donc voilà. D'ailleurs, voilà, si t'as une chaîne YouTube, n'hésite pas à la mettre aussi en commentaire. Mais en tout cas, moi, vraiment ici, je partage ma passion des livres, de la culture aussi de manière générale. Et je suis très contente de le faire encore, j'espère pendant des années. Mais par exemple, un livre que j'ai pas lu vite dernièrement, c'est Babel. Donc j'ai lu, je pense j'ai mis 1 mois et demi à le lire. Je l'ai lu en anglais aussi, ça peut expliquer cela. Mais ceci parce que c'est un livre très riche, avec pas mal de descriptions, c'est tout un univers hyper intéressant, ce livre, et
Et voilà, je n'avais pas envie de lire vite justement. J'avais envie de prendre mon temps pour le lire, pour bien rentrer dans l'univers et comprendre tous les petits rouages, même si j'ai pas tout compris parce que évidemment c'était en anglais. Mais en tout cas, j'avais pas envie de. Il y a des livres en fait qui se lisent pas vite et voilà, ça fait Babel, je pense, en fait partie, en tout cas à mon sens. Voilà. Les meilleures ventes sont forcément de bons livres. Alors clairement non. On est dans une société où le marketing, le matraquage publicitaire marche énormément. Donc si on a un budget marketing élevé, bah forcément on va le voir partout et forcément l'achat va nous être tellement suggéré qu'on va le faire, on a l'impression que c'était notre volonté, mais c'était à force de le voir partout en fait. En fait, c'est ça, en fait, une vente ne veut pas dire qu'on a forcément aimé le livre derrière en fait. On l'a acheté, certes, mais ça ne dit rien de si on l'a aimé vraiment. Voilà. Si on l'a acheté puis qu'on a été déçu de l'avoir acheté, qu'on l'a revendu le mois d'après sur Vinted, ça ne le dit pas. Ce que ça dit, c'est qu'effectivement, comme on va le voir partout, tout le monde va en parler et tout le monde va donner son avis, donc ça fait un effet boule de neige et donc beaucoup de gens vont le lire. J'ai eu ce truc-là vraiment en 2025 avec la femme de ménage. Au boulot, tout le temps, on demandait la femme de ménage, la femme de ménage. Même moi, du coup, à la fin, je me suis dit, il faut quand même que je le lise pour savoir. Et c'est vrai que j'ai lu le tome 1 de la femme de ménage, j'en ai pas parlé. J'en ai jamais parlé jusque-là. Mais je comprends qu'il y ait eu beaucoup de marketing sur ce livre-là. Encore une fois, ça va peut-être contredire ce que j'ai dit avant, mais c'est vrai que c'est un livre facile à lire, dans le sens où le vocabulaire, il n'est pas hyper recherché. Le style d'écriture, c'est fluide, mais c'est pas non plus... C'est pas hyper poétique, hyper ampoulé, etc. Ça se lit bien, en fait. Bon, après, c'est La femme de ménage. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Moi, j'arrive après la bataille, mais c'est un genre de thriller psychologique où on suit une jeune femme qui vient de sortir de prison et qui ne trouve pas de travail, pardon, et qui finit par trouver un emploi de femme de ménage un peu femme à tout faire, un truc un peu comme ça, mais bon, femme de ménage cuisinière dans une maison assez riche d'un couple avec un ou deux enfants. Je sais plus s'ils ont un ou deux enfants. Voilà, où ils ont l'air parfaits, elle est belle, lui il est beau, enfin tout est parfait. Et puis petit à petit, on va voir que c'est pas si parfait que ça. Oui, beaucoup de rebondissements, donc du coup, ces rebondissements fait que tu dis, ah mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Personnellement, moi j'ai senti les twists arriver, donc ça m'a pas non plus transcendé. Je pense que ça vaut pas la hype. Il y a des livres beaucoup mieux que ça, qui sont pas du tout publicités, malheureusement, et voilà, mais j'ai quand même été au bout de ma lecture, mais j'ai pas lu le tome 2, le tome 3 et les autres livres. C'est pas le genre de livre que j'aime bien en fait. Mais je comprends du coup l'engouement, on va dire, quand je vois que des gens ont dit j'ai recommencé à lire grâce à ce livre. Je peux le comprendre parce que c'est un livre effectivement qui est facile à lire et c'est très cinématographique. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait un film que je n'irai pas voir. Mais il y a un côté très cinématographique avec tous ces rebondissements. Mais je trouve que c'est du déjà vu dans tout ce qu'ils disent, dans la psychologie, c'est très caricatural, c'est très cliché en fait. Et moi j'aime pas ça en fait, c'est pas ce que j'ai envie de voir. C'est pas très original parce que les twists, je sais pas, en fait c'est gros. Dès que t'arrives par exemple, la jeune femme, donc elle arrive dans la maison, voilà,
Millie, elle s'appelle, donc elle arrive chez les... Oh, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Bref, Millie, elle arrive, il lui montre là où elle va dormir, et ils lui disent, bah voilà, votre chambre, elle ferme, mais que de l'extérieur. Et on n'a pas la clé. Enfin voilà, tu te sens tout de suite quand elle dit ça, comme ça, de manière, quand elle visite la maison, tu sais que, bah, à un moment donné, elle va être enfermée dedans, elle n'a pas la clé, enfin bref. Enfin, tu vois le truc arriver à 10 km. Donc, pour moi, il n'y avait pas. Ah, c'est pas un suspense, on dit waouh, je m'y attendais pas. Tu sens le truc arriver. Mais, euh, mais ça mérite de se lire vite, bien. Euh, voilà. L'autre livre qui est un best-seller que tout le monde a aimé, je pense, sauf moi. Alors après, la femme de ménage, tout le monde n'a pas aimé, hein. J'ai vu beaucoup de gens qui... il y a deux écoles pour la femme de ménage. Pour Kilomètre Zéro, j'ai beaucoup de gens qui l'ont adoré. Une petite minorité n'ont pas aimé, mais de manière générale, beaucoup de gens l'ont aimé. Moi, je n'ai pas du tout aimé. Parce que déjà, je ne suis pas une fan de développement personnel. Et ici, on a un roman qui se veut roman, mais qui c'est un livre de développement personnel déguisé en roman. Déjà, ça, j'aime pas qu'on me mente. Et donc, on suit une femme qui est qui travaille beaucoup, vit à 100 à l'heure, elle s'arrête jamais, etc. Et elle a sa meilleure amie qui est atteinte d'un cancer. Et cette meilleure amie lui dit, je suis atteinte d'un cancer, il faut que tu ailles au Népal chercher un livre. Le livre, grâce à ce livre-là, je vais guérir, quoi. Alors, comment te dire que c'est tellement gros que voilà, c'est pas possible pour moi. Ensuite, tout au long du roman, j'étais au bout du roman parce que j'avais quand même envie d'aller au bout quoi, de cette expérience. C'était une expérience pour moi. Tout au long du roman, il y a des twists, c'est gros, c'est tellement gros pour moi. Et je trouve que le développement personnel de ce livre-là, alors peut-être que je l'ai lu trop tard, peut-être que je l'aurais lu quand j'étais ado, ça aurait été une expérience différente. Effectivement, il y a aussi ça avec les livres, c'est que ça dépend complètement du moment où tu le lis dans ta vie. Mais là où j'en suis dans ma vie, ça m'a fait un peu rire, on va dire. Mais voilà, il y a une grosse critique de l'Occident, et une grosse valorisation de l'Asie, comme quoi l'Asie, ils sont plus zen, tout ce truc. Alors, je pense que c'était le cas il y a des années en arrière. Maintenant, c'est moins vrai, je pense. Et c'est pas aussi simple. Voilà, c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas l'Occident, c'est les méchants. Et l'Asie, c'est voilà, ils sont zen et tout va bien. Je pense que c'est pas aussi simple que ça. Voilà, moi ce que j'aime pas avec le développement personnel, c'est que il te donne des conseils. Il donne des conseils pour tout le monde, alors que bah, je suis pas tout le monde, moi. Je peux pas croire que qu'un conseil pourrait aller à tout le monde. Bien évidemment, on a chacun des besoins biologiques qu'on ne peut pas nier, à tous les êtres humains. Mais dans la psychologie, tout ne peut pas marcher. Enfin, tout ne peut pas marcher sur tout le monde. Je repensais trop à... On ne peut pas aimer 1000 personnes une fois. Bon, bref, on ne peut pas blesser 1000 personnes une fois. Bon, bref. On se recentre. Donc, voilà, pour moi c'était trop faux, quoi. Et puis, c'était
du développement personnel niveau vraiment débutant. Si tu vraiment t'as jamais entendu parler de développement personnel, tu lis ce livre-là et peut-être ça peut te parler. Ou alors tu es dans un moment de ta vie où tu as besoin quand même de ça. Bon. Mais moi ça... non, ça marche pas. C'était... les critiques de l'Occident étaient trop grosses et les twists étaient trop gros. Enfin, c'était pas crédible du tout. Je pense que je suis trop terre à terre pour ça. Mais je peux comprendre que des gens aient aimé ça, encore une fois. Ça n'a pas marché avec moi, mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais bouquin. Parce que, encore une fois, ça dépend du moment de ta vie. Ce côté où tu es à 100 à l'heure et que tu as besoin de ralentir, ça je l'entends. Mais comment ça a été fait, pour moi, c'est... Voilà. Le pitch aurait pu être bien, enfin, bon, sauf le livre qui va sauver qui va guérir du cancer, j'y crois pas trop, mais ça aurait pu être bon. Là, voilà, je suis trop dans le truc et il faut que je ralentisse. Ça, je l'ai bien compris, mais voilà, pas comme ça. Mais peut-être que je ferai une vidéo sur les livres que tout le monde a aimé et que moi j'ai pas aimé. Si ça t'intéresse que je fasse cette vidéo, dis-le-moi en commentaire, parce que j'en ai noté d'autres là, mais je me dis cette vidéo elle va durer 3 heures en fait sinon. Donc on va passer au numéro 5. Les classiques ne sont pas toujours captivants. À mon sens, les classiques, non, ouais, c'est peut-être bien de définir les choses. À mon sens, un classique, c'est un livre qui, dans son époque, a marqué son époque en fait pour différentes raisons et qui oui, c'est ça qui a marqué son époque pour différentes raisons, soit qui a révolutionné, soit qui allait plus loin dans ce qu'il y avait déjà, soit par l'histoire que ça racontait, ça a mis en lumière un pan dont on ne parlait pas. Enfin bref, c'est un livre qui a marqué de manière générale son époque. Et voilà. Donc pour moi, c'est ça un classique. Et j'aime beaucoup les classiques parce que je trouve que c'est vraiment des livres où même si on n'aime pas, même si c'est pas captivant, ben on ressort avec quelque chose. On apprend toujours quelque chose de l'époque, de la société. On apprend quelque chose de politiquement, historiquement, socialement. Il y a toujours quelque chose à en retirer. Et c'est toujours intéressant. Maintenant, il y a plein de classiques que j'ai pas aimés. Je parlais de Bonjour Tristesse, par exemple, qui a été une lecture horrible pour moi. J'en ai parlé déjà dans ma vidéo ma bibliothèque idéale en 20 livres, donc je ne vais pas recommencer ici. Mais voilà, il y a plein de classiques que j'ai pas trouvé captivants. Par contre, il y en a tellement, beaucoup plus. Le ratio, voilà, en tout cas, de ceux que j'ai trouvé captivants est tellement plus élevé que, ben, voilà, j'ai envie de dire que c'est vrai, mais c'est fou. Et, bah, j'aime beaucoup, en fait, Zola. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas Zola, qui disent, voilà, les descriptions sont trop longues, j'aime pas du tout. Et puis, c'est toujours triste, c'est toujours sombre. Voilà ce qu'on peut dire généralement, ce que j'entends en tout cas quand je dis que j'adore Zola. Mais moi je trouve pas tout ça. Je trouve pas que ces descriptions soient longues. Avant j'avais coutume de dire oui, il y a quelquefois des descriptions un peu longues, mais ça sert toujours l'histoire. C'est pas juste des descriptions pour décrire. Ça c'est numéro 1. Et je disais toujours oui, mais bon, enfin c'est toujours moins long que les descriptions de Balzac. Parce que moi j'avais toujours ce truc du début du Père Goriot de Balzac où il décrit pendant au moins 10 pages la maison, quoi, la pension. Et je suis là, mais non. Mais non, Zola, je trouve qu'il fait des descriptions, mais c'est toujours pour une bonne raison. Et jamais j'ai, on va dire, sauté une description de Zola, jamais. Parce que j'aime beaucoup comment il écrit. Il y a toujours un côté humaniste très fort chez Zola qui me touche moi.
et qui fait que voilà que je suis captivée à chaque fois. En classique, il y a Zweig, Maupassant aussi, que moi je trouve très bien. Voilà, George Sand, enfin bref, je peux en citer encore plein. Mais je recommande Germinal de Zola, par exemple, si je dois en citer qu'un. Parce que sinon je peux dormir ici. Voilà, numéro 6. Lire que de la romance, c'est totalement valide. Alors là, on arrive à un point qui est où je suis ambivalente. C'est-à-dire qu'autant je me dis chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, on est dans un pays libre jusqu'à preuve du contraire. Voilà, bref. Chacun fait ce qu'il veut. Donc, si quelqu'un veut lire que de la romance, ben, je veux dire, c'est génial. La personne lit, moi je suis toujours contente. Maintenant, la romance, je pense que c'est, avec le développement personnel, comme tu l'as compris, dans les populaires opinions, enfin la populaire opinion précédente, la romance et le développement personnel, je pense que c'est les deux genres que j'aime le moins en littérature. Enfin, si j'étais obligée de lire que de la romance, je pense que je ne serais pas, en tout cas, à tester, hein, parce que j'en lis quasiment pas. Mais moi, ça me pose problème pour toutes les raisons que j'ai évoquées avant. C'est-à-dire que pour moi, la romance, c'est souvent les mêmes tropes. Donc, le trope, c'est un arc narratif. On connaît déjà tous les tropes de la romance. Donc, ça veut dire que quelque part, le schéma va être semblable. Moi, j'aime bien être surprise quand même dans un livre. Oui, j'aime bien voir le monde avec d'autres yeux, mais si c'est toujours la même chose, en tout cas dans le schéma, tu sais, enfin dans la romance, tu sais que bisous les trucs, là ils ont l'air machin, ils vont finir ensemble. Tu le sais dès le départ en fait. Donc tu ne lis pas pour ça. Bon, je veux dire, tu as tout à fait le droit. Mais moi du coup, je vois pas l'intérêt de... Ça m'intéresse pas. En plus, les histoires d'amour... par exemple, dans le classique, souvent il y a des histoires d'amour, mais c'est des histoires d'amour tragiques, ça finit mal, ça j'aime bien. Mais si c'est pour dire, ah, ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants, moi, désolée, ça m'intéresse. Je reconnais que niveau romance, j'ai lu la BD Heartstopper, que j'ai bien aimée. Ça arrive pas souvent d'aimer bien une romance, j'en lis pas beaucoup non plus, donc ça peut expliquer aussi ça. Mais j'ai bien aimé parce que je trouvais vraiment que c'était sain, c'était une relation saine. Vraiment, les personnages sont à l'écoute en fait, les uns des autres, et ça m'a beaucoup touchée en fait, au-delà de l'histoire d'amour. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée. Ce que je n'aime pas dans la romance, je précise encore une fois que je en lis pour ainsi dire jamais, c'est ce côté où justement la femme elle est un peu bébête et versatile, et au début elle l'aime pas, puis finalement elle finit par l'aimer, et puis c'est toujours le même personnage, ce brin ténébreux. Non, je peux plus de ça en fait. J'ai envie de relations, de vraies relations. Moi, il faut que je comprenne pourquoi ils sont amoureux l'un de l'autre. C'est ça les romances. Si vous avez des romances dans ça, alors oui, j'achète des personnages. Et pas que des... Excusez-moi, mais pas que des blancs. Mais je veux voilà, de la diversité dans l'histoire, dans les personnages. Et quelque chose de sain, quoi, de bienveillant dans le couple en fait. Parce que c'est pour avoir des trucs toxiques, etc., la dark romance, machin, moi voilà, je peux pas. Je peux pas, je suis une bad féministe, comme dirait Roxane Gay, mais la romance, non, je veux pas de ça. Voilà, donc si je devais lire qu'un seul genre, je pense que ce serait le roman. Ou la BD peut-être, parce que
Je lis pas mal de BD finalement. Je m'y suis mise. Mais voilà, lire que de la romance, pour moi, c'est tout à fait valide. Mais je me dis, comment? Enfin, honnêtement, hein, mais c'est vraiment pas méchant. Enfin, c'est peut-être méchant, mais je sais pas. Mais je me demande comment on peut relire que de la romance. Vraiment, hein, c'est vraiment pas... c'est une vraie question. C'est-à-dire, tu sais déjà tout ce qui va se passer. Tu le lis pour le style de l'auteur. Tu le lis parce que ça te divertit, ça te sort de ton quotidien. Voilà, j'ai du mal en fait avec quelqu'un qui nie qu'un seul genre aussi, en fait. Parce que je trouve que... Après, je lis pas tous les genres non plus, je lis pas de romans historiques, je lis pas de développement personnel, je lis pas de romance. Je suis ouverte sur des genres, genre SF, j'en lis pas trop, mais voilà. Manga, je veux bien, BD, je veux bien. Même livre pour enfants, je peux en lire, bon, c'est pas, voilà. BD jeunesse, ça me dérange pas. J'en lis pas trop, mais je veux dire, voilà. Mais dire que je vais lire qu'un seul genre, je trouve ça dommage, réducteur, je sais pas, mais j'aime bien piocher un peu dans tous les genres, même si je lis beaucoup, en vrai, de romans, en fait, finalement. Je lis beaucoup de romans. J'aime bien piocher un peu comme ça. Me laisser, en tout cas, l'opportunité d'aller vers d'autres genres. Je vous retrouve en commentaire. Et puis, dis-moi, voilà, si tu devais lire qu'un seul genre, bah, ce serait quoi? Dernier, numéro 7. Il faut terminer un livre pour pouvoir en parler. Je suis clairement pas de cet avis. Je pense qu'on peut tout à fait parler d'un livre sans l'avoir terminé. Bien sûr, il faut préciser qu'on l'a pas terminé. Mais on peut tout à fait donner son avis sur ce qu'on a lu. Alors bien évidemment, si c'est un livre de 1500 pages et qu'on a lu 10 pages, c'est plus compliqué. Mais si c'est un livre de 300 pages, qu'on a lu 150 pages et que ça ne nous a pas plu, on l'a arrêté, on a tout à fait le droit de dire ce qui nous a gêné dans notre lecture et d'en parler en fait. Après, bien évidemment, on sait que c'est un avis partiel, puisqu'on n'a pas été au bout de la lecture, mais ça reste un avis qui est intéressant de savoir qu'est-ce qui nous gêne dans une lecture. Je trouve ça hyper intéressant de savoir ce qu'on n'aime pas, ce qui nous gêne dans une lecture. C'est presque plus intéressant que de savoir ce qu'on aime, finalement. En tout cas, on est fait de ce qu'on aime et de ce qu'on n'aime pas, donc c'est un tout, donc c'est intéressant de parler aussi des lectures qu'on n'a pas aimées, forcément. C'est d'ailleurs aussi ça sur Booktube, je trouve beaucoup parlent des meilleures lectures, de ce qu'ils ont aimé et peut-être moins de ce qu'ils n'ont pas aimé, enfin encore une fois de manière très générale, hein, parce qu'il y a plein de gens qui parlent aussi des lectures qu'ils n'ont pas aimées, qui font des bilans de tout ce qu'ils ont lu de manière régulière, mois par mois, et donc bien sûr il y a des bonnes et des mauvaises lectures, et donc ça c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que moi j'aime pas, voilà, le contenu trop lisse, j'aime bien que, voilà, j'ai aimé, j'ai pas aimé, je trouve ça intéressant. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Et bien sûr, il y a des livres que j'ai pas aimés, dont j'ai parlé sur ma chaîne. Je crois que j'ai parlé de 2084, La fin du monde de Boualem Sansal, que j'ai pas terminé, mais je dis pourquoi. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que tu as trouvé des réflexions intéressantes. Je t'attends en commentaire. Et d'ici là, laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.